Mon oncle, faible bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie qui sont avopathiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, en rentrant chez nous, il nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur, ça joue en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication d'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, le tonton qui soupire et qui nous dit comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que je veux augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il est reçu et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tentant devant ces résultats, se dégonfle la page ou à les andouille. Au tribunal on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir sauvé la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement.